première chose à dire, c'est que c'est l'aboutissement d'un processus initié il y a déjà plusieurs années en arrière, de reconnaissance de ces scènes musique actuelles, autour de 4 lieux dans notre métropole. Aujourd'hui, l'État a fait le choix d'en labelliser 2 et d'en reconnaître 4, avec effectivement le dernier, pour Bizarre, à Vénissieux, ce n'est pas une labellisation SMAC, mais c'est une reconnaissance en tant que scène musique actuelle. Ça marque donc la concrétisation d'un travail de coordination, de travail en commun, de montage de projets en commun, de mise en place d'habitudes de travail qui existe donc depuis plusieurs années et qui est une vraie spécificité lyonnaise de ces 4 lieux qui concrètement a permis à des artistes d'émerger dans un lieu, de tourner dans les autres, de mettre en commun ensemble des moyens pour être plus forts, notamment je pense à ce qui se passe dans le cadre des Chants de Mars, où ces lieux sont tous mobilisés pour faire émerger de nouveaux artistes. Donc cette labellisation, cette reconnaissance par l'État marque effectivement l'aboutissement de ce processus. Concrètement, ce sont des moyens financiers supplémentaires, des moyens qui sont aujourd'hui fixes et pérennisés donc, pour ces lieux, aussi bien de la part de l'État que de la part des collectivités locales. Ça marque également l'entrée dans un réseau national, ce qui va permettre à ces lieux de pouvoir échanger avec d'autres scènes musique actuelles à l'échelle nationale, échanger des artistes, coproduire, échanger aussi des bonnes pratiques, des habitudes de travailler, des façons de faire. Donc c'est un réseau qui est fondamental pour nous et qui va apporter beaucoup de choses. C'est l'occasion effectivement de rappeler que si aujourd'hui, lorsqu'on fréquente nos salles de concert, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, ce n'est pas le cas, puisqu'à la fin des années 70, ce qu'on appelait à l'époque le post-punk, la wave, certaines formes de rock étaient assez mal vues. Globalement, les musiques amplifiées étaient assez mal vues des pouvoirs publics, avec des fermetures administratives de plusieurs salles. La plus célèbre et qui a marqué le début de cette époque, c'est le Rock'n'Roll Mops, qui était situé en 3e arrondissement, la Guillotière, qui a fermé à l'été 78 et qui a donné lieu à un concert de soutien au Théâtre Antique de Fourvière. Ce n'était pas encore les Nuits de Fourvière, mais ça a été le premier concert de musique amplifiée au Théâtre Antique de Fourvière, qui a été un succès phénoménal, avec des groupes locaux comme Marielle et Garçons, les Starshooters, Téléphone également, qui n'est pas un groupe local, mais qui est venu à cette occasion. Et ça a surtout été l'occasion de braquer les projecteurs sur ce qui se passait à Lyon, de la part des médias locaux, et si bien que Libération a titré sur cet été-là « Lyon, capitale du rock », ce qui était quand même un euphémisme quand on voyait comment le rock était perçu par les autorités locales. Mais ça a quand même été un révélateur, puisqu'à partir du début des années 80, les autorités ont changé leur façon de voir et leur façon de travailler en accordant davantage de lieux pour les musiques amplifiées. C'est le Palais d'Hiver, qui était situé à Villeurbanne, qui a été transformé jusqu'à sa démolition dans les années 85 en lieu dédié aux musiques amplifiées. Ça a été la préfiguration de ce qui deviendra le Transborder, la préfiguration de ce qui deviendra la Altony Garnier dans ces années 80. Et puis, de fil en aiguille, la structuration de l'ensemble d'une filière d'accompagnement des musiques amplifiées, qu'on appelle aujourd'hui musique actuelle, avec des dispositifs, avec des lieux dédiés. Je pense au studio d'enregistrement qui est aux subsistances. Je pense à l'accompagnement qu'on fait aujourd'hui de Grande Zéro, l'accompagnement financier, pour permettre des lieux de répétition, de diffusion, de travail. Et puis des dispositifs financiers qui permettent d'accompagner tout au long de l'année l'ensemble des groupes de musique qui existent aujourd'hui sur Lyon. Donc cette saison, 40 ans de musique actuelle, c'est se souvenir de cette époque-là, et mettre en avant tout ce qui se fait depuis. Donc c'est un certain nombre d'anniversaires. On a eu les 20 ans d'Artifarty, les 30 ans du Transbo, et puis une très belle expo qui démarrera la mi-mai à la Bibliothèque municipale de Lyon, qui va justement célébrer ces années rock et reparler à la fois des groupes emblématiques qui ont marqué ces années, des lieux emblématiques qui ont marqué ces années, et la façon dont ils ont laissé des petits, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui, puisque quand on regarde les Nuits sonores, c'est le résultat, les Nuits sonores, de ce qui s'est passé dans ces années. On a revécu un peu la même chose à la fin des années 90 avec les musiques techno, on parlait techno à l'époque, d'électro aujourd'hui. Et voilà, et on continue à pouvoir aujourd'hui être dans un accompagnement et dans un changement de politique et de vision des choses vis-à-vis de ces musiques. Jusqu'au labo du conservatoire, depuis une quinzaine d'années, effectivement, qui est un lieu incubateur de jeunes talents qui peuvent se former, qui peuvent pratiquer de la musique, se former sur la voix et se pré-professionnaliser afin de pouvoir avoir accès à un certain nombre de scènes. On a dans le cadre de nos scènes découvertes des lieux qui sont dédiés aux musiques, je pense au Craspec, à Tout Bout de Champ et d'autres.